Bonjour à tous et bienvenue pour ce 52e Mac de l'investissement fractionné et tokenisé. Cette semaine, on va parler de Realty et de ses actualités. On va parler également de Equito, de Rental, d'Atoa, de Splint Invest et restez jusqu'au bout. On va aborder d'autres sujets un peu différents. Donc voilà, donc restez jusqu'au bout et on commence tout de suite. Chez Realty, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu des nouvelles propriétés à plus de 10%. Alors oui, j'ai dit c'était le retour des 10%. Et Jean-Marc m'a un peu calmé en me disant que non, c'était juste un portefeuille qu'ils avaient réussi à acquérir et de façon assez exceptionnelle. Donc voilà, ce n'est pas le retour des 10% et ça va pas être la norme, mais en tout cas, on veut en profiter de ces propriétés à 10%. Encore que, honnêtement, la vente a été un peu compliquée, un peu chaotique et ça a été assez compliqué du coup à investir, dessus. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez réussi à acheter ou pas, vos propriétés, en tout cas celles que vous voulez acheter. À titre perso j'ai réussi à en acheter, qu'une, j'ai pas réussi à avoir les autres. Donc j'espère que je vais pouvoir en tout cas, les acheter lors de la seconde vague et comme d'habitude, bien sûr, j'ai analysé donc toutes ces propriétés et bah, il y avait quand même de très très bonnes notes pour ces propriétés. Donc, pour le coup, plutôt pas mal. Donc, si vous êtes intéressé, et bah, en tout cas, par rapport à la seconde vague, et ben, vous pouvez toujours aller voir la vidéo et voir toute mon analyse sur, du coup, sur toutes les propriétés, même les holdings. Vous voyez, donc ça fait quand même pas mal de propriétés, hein, ça fait quand même 4 individuels plus 2 holdings où il y avait 4 et 3 propriétés. Donc ça fait quand même 11 11 maisons en tout à analyser de ma part, donc voilà, c'est quand même un gros travail. Donc voilà, donc hésitez pas et en plus vous avez un peu de temps parce que, la seconde vague ne va pas être ce lundi à 9h UTC, mais mardi à 9h UTC. Voilà, je crois qu'il y a un petit problème notamment qu'ils veulent régler pendant ce lundi. Donc selon certains dires sur la communauté, il y aurait eu des tokens, distribués en trop, notamment sur cette, propriété. Donc, à voir. Donc en tout cas, on aura un peu plus d'infos sans doute, courant ce lundi et donc la vente, bien, le mardi matin. Donc voilà, ne loupez pas la vente, le second round du coup, ce mardi matin. Ensuite, il y a toujours des propriétés, notamment au Texas, mais il n'y a plus que 2 propriétés au Texas, donc il n'y a plus que celle-ci et celle-ci, donc l'autre a été, vendue. Il reste bien sûr toujours celle par contre au Panama. Ensuite, Maison de Reinvest, donc celle-ci et j'ai déjà analysé pareil, vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Encore que je pense qu'elle va être finie dès ce lundi, donc est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Je ne sais pas. Ou alors il restera vraiment, quelques fractions, de tokens, donc vraiment très, très limité, donc je ne sais pas s'ils vont, l'ouvrir. Et on a une nouvelle maison de réinvestissement. Alors j'ai pas encore analysé, je le ferai dans la semaine. Je pense qu'encore une fois, on a le temps. Je suis pas sûr qu'elle soit déclenchée, du coup, cette semaine. Donc voilà, j'analyserai dans la semaine et bien sûr, comme d'habitude, je publierai, la vidéo sur, la chaîne. Ensuite, donc ça, c'était l'annonce, donc c'était pas lundi, mais bien mardi 9h UTC, donc le second round, ça, on est OK. Ensuite, on va parler du CC. Alors, c'était un CC en français, mais je crois que ça a été le CC français le plus court de tous les temps. Voilà, ça a duré une demi-heure. Pourtant, il y avait Jean-Marc. Donc, voilà, donc ça a été très, très, très rapide. Je crois en tout cas, ils nous ont dit qu'ils avaient quand même beaucoup de travail. Donc, ce qu'on a appris, donc là, selon le résumé, donc, il y a un accord qui enfin, en tout cas, sur Glenside, il y avait à la base, ils devaient aménager les sous-sols. Donc apparemment, donc c'est bon, ils ont les accords, donc ça devrait être, fait. En tout cas, ça va prendre du temps, hein, enfin, ça va pas être fait comme ça en claquant des doigts, mais en tout cas, ça va être fait. Ensuite, ça on avait déjà parlé la semaine dernière, notamment de la tokenisation de la société pour les property managers. Donc ils veulent racheter une société property manager et pour la tokeniser. Et donc, mais ça arrivera pas avant mi-2025 si vraiment si ça se fait. Donc voilà, en tout cas, ils aiment beaucoup l'idée. Ensuite, ça c'est une grande nouvelle aussi, ça va quand même simplifier aussi pas mal de choses. La limite des 2000 token holders est levée, elle n'existe plus. Donc voilà, maintenant, ça saviez qu'à la base, il devait y avoir maximum 2000 token holders par propriété et ça n'existe plus. Donc là, maintenant, on va pouvoir lever les restrictions et ça va aussi simplifier les whitelisting parce que du coup, il y avait aussi ce côté-là vraiment à checker combien et c'est pour ça que ça prenait aussi un peu de temps. Là, maintenant, c'est illimité. On peut avoir, voilà, on peut avoir plein de token holders, donc voilà, avec des gens qui ont des fractions, qui ont plein de choses. Donc, honnêtement, ça va simplifier aussi
mal, 2 choses. Ensuite, on a reparlé de Marlowe's. Marlowe's, c'était l'immeuble à Cleveland. Là, ça fait quand même un petit moment, ça fait 1 an et demi que le projet dure. Donc celui-là, il est annulé, ça a été annoncé. Et donc là, ils vont nous l'échanger versus bah, du coup une autre propriété. Et donc il y a 3 projets qui sont à l'étude en ce moment pour du coup les échanger pour Marlowe. Donc voilà, ça on devrait arriver, j'espère en tout cas prochainement. Et encore une fois, si vous voulez pas garder vos Marlows et pas attendre, eh ben, vous pouvez revendre vos tokens sans frais. Et ensuite, bah, il y a une vente prévue, ça on l'a vu et il y en aura sans doute encore une fois une cette semaine. On va parler de la DAO parce qu'il y a du coup des votes en cours, notamment donc bah, du coup le deuxième, troisième et quatrième. Donc je vous laisserai aller voter ou pas si ça vous intéresse, si vous avez des règles ou pas. Vous voyez, moi j'ai voté pour, en tout cas pour les trois. Donc voilà, c'est juste bah, contribuer, enfin du coup faire un reward pour ceux qui ont contribué à lancer la DAO. Voilà, encore une fois, tout travail mérite salaire. Je trouve que c'est normal qu'on paye une partie. Voilà, ils ont donné de leur temps, ils ont donné de leur énergie, de leur savoir. Donc c'est tout à fait normal. Et bah du coup, selon moi, encore une fois, de les rétribuer. Ensuite, il y a créer du coup des pools de liquidité, notamment sur SushiSwap, je crois bien. Donc voilà, est-ce que ça les intéresse? Moi, je trouvais ça intéressant. Et ça, c'est juste parce qu'il y a eu une petite erreur dans l'activation de la first incentive. Voilà, et qu'il faut changer un peu le contrat. Donc, ouais, bah, il faut le refaire. Donc, voilà les 3 votes actuels. Et d'ailleurs, on va parler du coup de la première incentive. Donc, si vous n'avez pas souscrit, bah, trop tard maintenant. Et ben voilà, vous ne pouvez pas le faire. Mais pour tous ceux qui ont souscrit, et ben, la semaine dernière, je parlais par exemple hypothétiquement de 200 000 règles qui seraient déposées. Et bien, comme vous pouvez le voir, on n'est pas à 200 000, mais à 161 227. Donc, il y a, donc, on va se distribuer 6 000 USDC. Ce qui veut dire que chaque règle va me rapporter, parce que vous voyez, moi, j'ai déposé mes 335 règles. Donc, ça va nous rapporter à peu près donc 3 centimes,72. Donc, par règle. Donc, normalement, au minimum, vous avez reçu 100 règles. Donc, potentiellement, vous avez déposé vos 100 règles. Donc, ça va vous faire au minimum 3,72 $. Voilà, ce qui est quand même déjà plutôt correct. Moi, vous voyez, sur mes 335 règles, bon, j'aurais un peu plus, du coup, un peu plus de 10 $. Mais voilà, donc en tout cas, encore une fois, on a déjà reçu, du coup, des règles de façon totalement gratuite, donc ce qui est quand même déjà pas mal. Surtout qu'on va aller voir après le prix du règle, on le voit à peu près là, donc 1,80, maintenant, mais il est à même 1,82. Donc, potentiellement, on vous a donné, du coup, 182 $, si bien sûr vous ne les avez pas encore vendus. Donc 182 $ comme ça, totalement gratuite. Et en plus, on va vous redonner encore quelques dollars en plus. Donc honnêtement, voilà, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, plutôt fair et c'est plutôt cool. En tout cas, on est ravis. Et du coup, comme je vous disais, on va aller voir le reg. Et en ce moment, on est à 1,82. Alors, c'est un peu calmé, mais comme du coup, le marché crypto s'est un peu calmé aussi, du coup, la semaine dernière. Donc voilà, on se stabilise. On est plutôt bien, mais on voit qu'il n'y a pas de baisse, donc c'est quand même une bonne chose. On est bien monté, bien en flèche, et là on se stabilise un peu. On a quand même une petite augmentation dans la semaine, hein. On est passé quand même de, vous voyez, donc quasiment 78 à 82. Alors après, c'est beaucoup fait dimanche, lundi dernier, donc voilà, c'est aussi pour ça. Mais en tout cas, c'est quand même plutôt pas mal. C'est plutôt un token en croissance. On voit sur les dernières 24 heures, quasiment pas de baisse, hein, moins 0,01%. Autant dire, c'est totalement stable. Voilà, en tout cas, c'est tout pour Realty cette semaine et surtout, n'hésitez pas à aller voter. C'est important aussi de faire vivre la DAO. Et pour rappel, surtout, le second round est mardi et pas ce lundi. Donc ça, c'est quand même une nouveauté et un point très important. Ensuite, je voulais vous parler de ça parce que, alors oui, c'est pas de l'immobilier tokenisé, mais c'est plus presque du fractionnement avec donc Quorum, c'est une SCPI française. C'est la seule SCPI que j'ai dans mon portefeuille à titre perso. Et donc, il lance Quorum USA. Donc, c'est la première fois qu'une SCPI française va du coup investir du coup aux États-Unis. Donc, c'est quand même un événement. Encore une fois, bon, Quorum est coutumier du fait, donc voilà, d'investir et de faire des choses un peu nouvelles. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Parce que c'est aussi intéressant, parce qu'on va peu le comparer par rapport à ce que fait Realty. Donc, bon, ok, c'est un accès aux États-Unis, bon, ça c'est le truc marketing, on va surtout voir les chiffres.
Donc, ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, l'objectif de rendement est de 4,5%. Donc voilà, est-ce 4,5%, je vous laisse vous faire une idée par rapport à votre rendement que vous avez chez Realty. Voilà, même sur les propriétés au Texas ou autres qui ont peut-être du mal à partir. Voilà, en tout cas, eux visent 4,5%. Donc après, la part de la souscription est à 200 euros, donc pour le coup, c'est pas très très élevé. Et ensuite, les frais, du coup, commission et frais de 12%. Bon, Lilti, c'est 10%, mais en plus après, au bout d'un an, ils nous les remboursent, en règle. Donc autant dire, enfin, du coup, c'est zéro. Mais donc voilà, et là, c'est 12%. Donc votre part, elle perd déjà 12%, d'un coup. Après, mensuel, bon, là, c'est hebdomadaire chez Realty. Voilà. Bon, est-ce que c'est bien, pas bien? À vous de voir. Après, ce qui est intéressant, c'est que bah, Realty, c'est pour l'instant, en tout cas, c'est que du résidentiel. Et là, c'est l'inverse. C'est tout sauf du résidentiel. Donc, ça va être dans des bureaux, dans du commerce, hôtellerie, éducation, logistique, santé, parking. Voilà. Donc, voilà, ça permet aussi de se diversifier. Donc, si vous êtes intéressé et que vous voulez vraiment investir encore plus aux États-Unis sur d'autres classes d'actifs, aujourd'hui, Realty n'y est pas. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Après, voilà, les rendements seront plus faibles, mais c'est une SCPI. C'est aussi un peu plus à papa, en tout cas investissement à papa, donc à vous de voir aussi ce que vous voulez. Et par contre, bon ça c'est un point important, c'est que minimum c'est 90% aux États-Unis et le reste potentiellement c'est quand même zone euro. Donc si vous êtes déjà investi sur Quorum Origin, XL ou autre, bah voilà, c'est en tout cas, il y aura potentiellement une part qui peut être investie et qui peut faire doublon. Donc, à vous de voir en tout cas si vous êtes intéressé pour ce nouveau projet. Ensuite, on va parler de Equito. Equito, donc, qui a lancé Equito 53. Donc, et là, la différence, c'est que d'habitude, ça partait en tout cas vraiment dans la journée et ils vendaient tout. Et c'est vrai que depuis les inondations à Valence et c'est un peu plus dur et du coup, cette propriété n'est toujours pas vendue à 100. Je crois qu'on est à 85, donc ça met un peu plus de temps. C'est un peu plus lent, les gens, voilà, hésitent un peu plus et il peut aussi se comprendre, hein, voilà, il y a quand même eu des événements assez tragiques dans la région. Donc est-ce que c'est une bonne stratégie de vraiment continuer sur cette, zone-là? Surtout que là, dernièrement, ils étaient quand même beaucoup vraiment dans la banlieue de Valence. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça, j'en sais rien. Après, c'est à vous de voir. En tout cas, voilà, chacun se fera une idée. Ensuite, ce qui est aussi important, on va en parler notamment après, c'est qu'ils vont lancer aussi leur levée de fonds. Donc, c'est vraiment la mode. Ça, j'en parlais aussi du coup la semaine dernière. Mais du coup, donc, ils vont la lancer avec Crowdcube. Donc, il suffit du coup, de vous enregistrer du coup, depuis l'application, c'est mieux Equito, comme ça vous avez un accès privilégié et du coup vous avez juste à réserver votre place et du coup mettre combien vous êtes intéressé et après en tout cas vous verrez, vous n'êtes pas obligé d'investir exactement ce que vous avez dit, mais au moins vous aurez l'accès privilégié pour cette levée de fonds. Et donc encore une fois, voilà, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Après, il y aura des bonus, mais en fonction du montant, mais les montants sont quand même assez importants. Vous voyez donc, dès 1 500 € et vous serez, en tout cas dans un canal privé où vous serez bêta-testeur. À partir de 6 000 €, vous avez un accès préférentiel à toutes les propriétés pendant 4 mois. 10 000 €, vous avez accès préférentiel à toutes les reventes et les propriétés pendant 1 an et 50 000 €, vous avez, tout ça à vie. Donc voilà, à vous de voir si vous voulez mettre 50 000 € chez Equito. Ça, c'est vraiment, je pense pas que ce soit une très, très bonne idée. Mais bon, voilà, à vous en tout cas, il y a des avantages si vous êtes intéressé. Et voilà, donc je vous laisserai aller faire votre due diligence avant si vous voulez du coup lever, en tout cas participer à cette levée de fonds. Allez, et maintenant on va parler du coup de Atoa. Donc Atoa, Mehdi nous a fait un petit topo du coup de où ils en étaient. Donc déjà, mardi, si vous êtes déjà investi sur Atoa, vous avez reçu du coup vos crédits. Ensuite, ils nous remerciaient et honnêtement, ça a été vraiment une réussite. Donc, le dernier projet Aurora a été levé en 10 jours et donc la signature aura lieu le 25 novembre. Donc, du coup, très très prochainement. Le 25 novembre, c'est voilà, ça doit être la semaine prochaine, je pense. Et donc, le versement du coup des crédits aura lieu du coup dès le mois de décembre, grâce du coup à cette signature au mois de novembre. Ensuite, donc il nous faisait
un petit topo notamment, ils étaient au salon Rent et en effet, je les ai rencontrés, je les ai vus, au salon Rent, je suis allé leur faire un petit, coucou. Ensuite, ils sont en train de travailler notamment et ils nous l'ont promis du coup sur un nouveau projet avant Noël. Donc, voilà, je pense qu'il y en aura un d'ici début décembre, je le sens bien. Mon petit doigt me dit que ça sent bon. Encore une fois, après, on verra. On va attendre et on verra, ce qu'il en est, plus tard. Ensuite, en gros, voilà, c'est tout pour toi. Ensuite, on va parler de Rental. Donc, Rental a lancé un nouveau projet la semaine dernière, j'en parlais. Donc, Marbella Uno. Donc, c'est un projet, encore une fois, très important à 1 665 000 € et ils ont déjà levé plus de 500 000 €. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Donc, ce qui est honnêtement, pour un projet comme ça, sur un nouveau marché aussi, c'est voilà, c'est honnêtement, c'est plutôt correct, hein, de lever 500 000 € en une semaine. Et on voit donc c'est un projet à 10,5 et on va aller voir notamment les caractéristiques et c'est plutôt pas mal parce qu'en fait, ça ressemble, honnêtement, alors c'est pas le même niveau et c'est pas la même transparence qu'à toi. Faut pas, voilà, faut pas non plus tout mélanger. Mais en fait, c'est un projet. Donc, en gros, ils achètent la propriété et dessus, il y a une hypothèque. Donc, ça veut dire au bout de 24 mois, si le porteur de projet ne finit pas, ne finalise pas la vente, et ben en fait, on a l'option de rachat et on rachète directement la propriété. Donc, en fait, on a déjà la garantie hypothécaire qui sera activé, pardon. Et donc, en fait, ça nous permettra d'augmenter aussi notre rendement et de générer, nous, la plus-value que lui n'aura pas fait. Donc voilà, donc c'est quand même un projet plutôt intéressant. Donc après, encore une fois, à vous de faire vos propres recherches avant d'investir votre argent. Ensuite, Rental, ça, ils ont lancé, c'est le deuxième rapport qui publie. Et en fait, peut-être tous les 2 ans, ils posent des questions du coup à leur communauté pour un peu que les connaître, savoir aussi qui ils sont, d'où ils viennent, combien ils investissent et tout ça. Donc c'est quand même assez intéressant aussi de se faire une idée d'où viennent les investisseurs du coup de chez Rental. Donc là, on voit 77% c'est des Espagnols. Encore une fois, Rental de base à l'origine c'est une boîte espagnole, même si maintenant ils sont basés aux États-Unis. À la base c'est quand même une boîte espagnole. Donc 77% des investisseurs sont espagnols. 14% sont du coup d'Amérique latine et on va voir le détail ici. 6,8% du coup Europe et notamment on voit France, Andorre et tout. Donc bon voilà. Et après à moins d'1% du coup autres. Bon, on sait pas trop. Il y a un peu d'Asie je crois, mais très très peu. Et du coup, en Amérique latine, donc c'est principalement des Argentins, ce qui comprend encore une fois, voilà, leur monnaie, elle est un peu pourrie en ce moment, ça se dévalue quand même beaucoup. Donc, ils veulent sécuriser dans des propriétés et des biens en Europe qui, pour eux, leur semblent en tout cas beaucoup plus stables. Et en plus, Rental est sur la blockchain, et on sait que les Argentins sont aussi très blockchain. En tout cas, c'est l'adoption des cryptos est très très développée, en tout cas en Argentine. Ensuite, on a du Mexique, de la Colombie, on a le Chili, le Pérou, Venezuela. Vous voyez, après des petits, c'est tout petit, mais voilà. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, bon, ça, c'est le détail, pas forcément plus intéressant que ça. Les hommes, femmes, bon, comme d'habitude, quasiment 90% sont des hommes et 10% sont des femmes. Voilà, ça reste toujours un mystère pour moi. Ensuite, en niveau de l'âge, donc ça, donc sur le dernier rapport, on voyait qu'il y avait quand même beaucoup plus, de millennials que la dernière fois. Donc c'était enfin non, c'est à peu près stable, 38 pardon, 38 et 37. Et par contre, c'est la génération X, donc les plus anciens, on va dire. Donc là, on voit qu'il y a une grosse progression, en tout cas chez Rental, donc des gens, voilà, qui s'adaptent peut-être de plus en plus à la tokenisation, voilà, qui s'étaient peut-être pas à l'aise au début et là, ils sont venus du coup et se sont commencés à s'adapter. Donc on voit il y a une belle progression sur cette tranche d'âge. Après voilà, moins de 68, donc voilà, les baby boomers, voilà, c'est mes parents et autres. Donc ça c'est assez stable. Et par contre sur les jeunes, par contre ça a baissé au contraire. Ensuite, le montant investi en moyenne, donc 55% du coup des investisseurs ont investi entre 100 et 1 500 €. Voilà, par exemple, c'est mon cas. Après 29, quasiment 30 entre 1 500 et 10 000 € et après on a 12 entre 10 000 et 50 000 €. Il y a quand même 12 hein, entre 10 000 et 50 000 €.
et 3,5 au-delà de 50 000 € quand même. C'est quand même des sacrés montants. Et ben voilà, en tout cas pour cette, présentation et on va finir du coup avec, Splint Invest, donc les derniers actifs du coup de la semaine dernière. On a eu un nouvel artiste, donc le Winston Brunch, donc quand même avec des rendements potentiels à plus de 25 par an, voilà, ce qui est quand même plutôt pas mal. Ensuite, on a eu une nouvelle carte, du coup, baseball, donc pareil avec des rendements assez foufous, en tout cas 26,5 par an. Encore une fois, ce sont des potentiels gains, ce ne sont pas, tant que c'est pas fait, donc voilà, c'est vraiment que du potentiel. Ensuite, du plus classique, un peu plus sécuritaire, voilà, sur du, voilà, des bordeaux, donc vraiment une sélection, de bordeaux. Après, c'est sur une période aussi un peu plus importante, voilà, entre 5 et 7 ans. Donc voilà, donc là, du plus 9 et on avait eu, du coup, ces cartes Pokémon, donc des Dragons feu et donc là, on était sur du 19 Ensuite et bah, tout à l'heure, je vous parlais du coup de la levée de fonds, de Equito et bah, ce que je vous expliquais aussi les dernières semaines, c'est que Splint Invest aussi a lancé sa levée de fonds et vous voyez, il devait lever en tout cas, il voulait lever, 2 500 000 francs suisses, donc c'est même plus, ça fait donne plus que des euros ou des dollars et ils ont déjà levé 2 324 000 francs suisses. Voilà, en une semaine, ils ont levé plus de 2 millions de francs suisses. Donc voilà, c'est quand même assez beau. Honnêtement, voilà, en tout cas, c'est une très très bonne chose. Voilà. À titre perso, je ne suis pas allé dessus. J'ai trouvé la valo un petit peu élevée. Voilà, moi, clairement, quand je veux investir sur du coup de l'equity, on va dire encore une fois, c'est très très risqué l'equity. Donc, c'est une question de risque-rendement toujours. Si je peux pas faire un x10, bah, pour moi, ça m'intéresse pas en fait. Enfin, là, c'est tellement risqué ce genre de choses que voilà, il faut soit c'est un potentiel x10 ou pas, et là, c'était estimé, je crois, à 20 millions de francs suisses. Je ne pense pas que Spint Invest puisse être vendu plus de 200 millions de francs suisses. Voilà, ça me paraît assez excessif. Donc voilà, c'est pour ça qu'à titre perso, je n'ai pas investi. Ensuite, bah, je voulais, en bonus vous parler du coup, bah, d'un lancement qui est quand même assez énorme parce que là, on parle de Tether, donc Tether, c'est quand même l'un des plus gros acteurs de la blockchain. Voilà, donc avec l'USDT notamment. Et donc Tether annonce se lancer dans la tokenisation d'actifs réels, donc avec le projet Hadron. Donc voilà, c'est quand même un énorme acteur qui arrive dans le game. Donc on va voir ce que ça va donner, mais honnêtement, ça va, voilà, je pense que ça peut aussi, rebattre les cartes pas mal. On verra ce qu'ils veulent tokeniser aussi. Mais voilà, parce que au finalement, les stablecoins, c'est un peu de la tokenisation, hein. C'est de la tokenisation, juste, bah, du coup, de monnaie. Donc voilà, eux, ils font notamment du dollar et de l'euro. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un gros acteur qui arrive avec quand même, bah, beaucoup de cash, des milliards derrière. Donc voilà, est-ce que ça on verra ce que ça va donner, mais je pense que ça peut en tout cas apporter pas mal de choses dans, bah, du coup, dans le secteur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez la vidéo si vous avez apprécié et si vous appréciez du coup mon travail, abonnez-vous, c'est important, c'est vraiment très très important pour tous les créateurs de contenu, mais du coup pour moi c'est très très important. Voilà, l'objectif c'est d'arriver au moins aux 2000 abonnés avant Noël, donc s'il vous plaît, abonnez-vous, surtout qu'il y a quand même beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnés. Voilà, je les vois les stats hein, YouTube et je vous vois toi, hein, t'es pas encore abonné, donc clique sur le bouton, c'est hyper important. Commentez la vidéo, voilà, commentez, vous êtes très nombreux à commenter et je réponds encore une fois à tous les commentaires. Donc, et là, si vous n'avez pas d'idée, bah, mettez-moi taser. Voilà, c'est comme ça vous donne une idée et partagez à des gens que ça peut intéresser. Allez, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.